C'était le surprenant choc de cette 9e journée entre le PSG, leader du championnat, et son dauphin Angers. Et les Parisiens ont rapidement exposé leur supériorité en marquant dès la 13e minute par Pablo Sarabia. Premier but en Ligue 1 Conforama pour l'Espagnol. À la 37e, les Parisiens vont inscrire un second but. Sarabia centre fort. Idrissa Gueye rate, mais pas Icardi pour le 2-0. Lui aussi ouvre son compteur dans notre championnat après avoir marqué dans la semaine en Ligue des Champions face à Galatasaray. 2-0 à la mi-temps. Puis 3-0 à l'heure de jeu avec Idrissa Gueye qui lui aussi va marquer son tout premier but en championnat avec le PSG. Thomas Tuchel privé de Cavani ou encore Mbappé blessé va voir sa formation dérouler. 90e minute, Neymar va inscrire son 4e but pour le 4-0. Le PSG solide fait chuter le SCO qui reste malgré tout sur le podium. À Nantes, chaque but rapporte beaucoup de points, plus de 2 exactement. Grâce à Moses Simon à la 86e, les Canaries s'imposent à 1-0 face à Nice. 9 buts marqués, 19 points glanés et une deuxième place avec cette 3e victoire consécutive pour les hommes de Christian Gourcuff. Le derby entre Toulouse et Bordeaux a rapidement, même très rapidement, tourné en la faveur des Girondins. 56 secondes de jeu exactement. Nicolas Depréville marque le but le plus rapide depuis le début du championnat. Depréville va ensuite être passeur pour Pablo à la 19e. 2-0 pour les Girondins à la pause. La physionomie ne va guère changer en deuxième période. Les Bordelais dominateurs vont inscrire un 3e but splendide par l'intermédiaire du Sud-Coréen Wang. 3-0. Réduction de l'écart à l'heure de jeu par le grec Koulouris qui va marquer son 4e but de la saison. 3-1 score final. Bordeaux reprend sa course en avant et s'installe au pied du podium. Lille qui a remporté ses 4 matchs à domicile voulait enchaîner face à Nîmes pour entrevoir le podium. 12e minute, Loïc Rémy va conclure en 2 temps devant Paul Bernardoni pour marquer son 2e but de la saison. Les arrêts de jeu de la première période, la faute de José Fonte sur Romain Philippotto, c'est indiscutable. C'est Renaud Ripard qui va transformer son 2e pénalty de la saison. Égalisation des Crocos, un partout à la pause. À 20 minutes de la fin, Renaud Ripard va centrer pour Denke qui va marquer son 3e but de la saison. Le Togolais de 18 ans donne l'avantage aux Nîmois qui vont se faire rejoindre à la 79e avec le 7e but du Nigérian Victor Osimhen, le meilleur buteur du championnat. 2 buts partout, Lille laisse filer ses premiers points à domicile depuis mars dernier. Après s'être offert le scalp de l'OM au Vélodrome, du PSG au Parc, Reims signe une nouvelle belle performance à l'extérieur en s'imposant 1-0 à Rennes. Grâce à Boulaïdia, bien servi par Rémi Houdin. 3e but pour Boulaïdia. Reims remonte à la 6e place. Rennes boucle un 6e match de championnat sans succès. Sans victoire contre Monaco à la Mosson depuis 1990, Montpellier a vaincu le signe indien. 31e minute servi par Laborde. Florent Mollet ouvre le score et trompe son ancien gardien Benjamin Lecomte. Mollet ensuite va tirer ce corner. C'est repris par Delors, repoussé par Lecomte et bien suivi par Pedro Mendes pour le 2-0. C'est le score à la pause. Montpellier va accélérer de nouveau en 2e période. Le centre de Mollet pour Andy Delors qui marque et se blesse. 3-0 pour Montpellier. Monaco va ensuite sauver l'honneur avec le but de Wissam Ben Yedder. Son 6e but, le premier à l'extérieur. Après 2 victoires de suite, Monaco rechute. Montpellier passe de la 10e à la 7e place. Inspiré contre Lille et Lyon à la Licorne, Amiens a également réussi un joli coup face à un gros du championnat. Contre l'OM, les Picards ouvrent le score à la 11e minute par le Norvégien Etam Alessami. La reprise du latéral amiénois a bien franchi la ligne. La montre de Monsieur Hamel a vibré.
1-0 donc pour les hommes de Luca Elsner. Égalisation marseillaise avec ce très beau travail de Benedetto qui se met tout seul en position de frappe pour ajuster Régis Gürtner. Un but partout, 5e réalisation pour Pipa Benedetto. En fin de première période, les Picards vont obtenir un penalty pour ce ceinturage de Tchaletassar sur Sirou Guirassi. Guirassi se présente devant Mandanda et transforme. 2-1 à la pause pour Amiens qui aura l'occasion à de nombreuses reprises en deuxième période de sceller le sort de cette rencontre. Mais il faudra attendre la 91e minute pour voir Mendoza marquer le but du 3-1. Le Colombien buteur lors de chacun de ses 3 derniers matchs de son équipe. 3-1, Amiens s'éloigne de la zone rouge. L'OM défait pour la 2e fois de la saison, la première à l'extérieur. Dans ce duel de promus, c'est Brest qui s'illustre en premier avec le centre de Johan Cour repris par Faussurier. 1-0 pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Et puis 2-0 avec cette tête victorieuse de Castelletto. 5e passe décisive pour Cour. 2-0 à la pause et à la fin du match. Brest sort de la zone rouge. Metz y plonge. Le chaud derby entre Saint-Etienne et Lyon mettait aux prises 2 équipes malades. Les Verts, 20e avant le coup d'envoi, venaient de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Claude Puel pour remplacer Ghislain Printemps. Et dans une partie qui n'a pas atteint les sommets, il aura fallu attendre la 90e minute pour voir l'unique but de la rencontre, signé Robert Beric, entré en jeu 10 minutes plus tôt. 1-0 pour Saint-Etienne qui signe une 2e victoire consécutive et sort de la zone rouge. Et devance Lyon, sans victoire depuis 7 rencontres de championnat, avec 3 points pris sur 21 possibles. Pour la première fois depuis août 2018, Dijon enchaîne 2 victoires de suite. Court mais précieux succès face à Strasbourg 1-0. But à la 38e minute signé Stéphie Mavididi. Première réalisation en lien Conforama pour le jeune anglais prêté par la Juve. Dijon est 19e à 1 point du Racing qui n'a pris qu'1 point à l'extérieur sans y marquer le moindre but. « 26 buts inscrits au terme de cette 9e journée. On notera le carton du PSG. L'OM battu à Amiens n'a pris que 3 points en 4 matchs. Nantes remporte son 6e match par 1 but d'écart. Saint-Etienne et Bordeaux s'imposent dans leur derby. Le PSG est toujours leader avec un nouveau dauphin, Nantes. 3 points derrière les Canaries, Angers complète le podium. Bordeaux et Lille sont en embuscade. Reims et Montpellier, avec leur victoire, se replacent. Une deuxième partie de classement plus serrée que jamais. Amiens ne compte que 3 points de plus que le FC Metz dernier. Toulouse glisse en position de barragiste. Saint-Etienne fait un joli bond au classement, juste devant l'OL, 14e. Trêve internationale oblige. La 10e journée se déroulera à partir du 18 octobre avec l'intéressant Nice-PSG en ouverture. Le lendemain, Lyon à la relance face à Dijon. Le dimanche, Saint-Etienne est à Bordeaux. Et en clôture, l'OM reçoit Strasbourg.